Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à The Old World. Le jeu a quelques mois d'existence, il est très bon et il nous permet de rejouer avec nos vieilles figurines de Warhammer Battle. Théoriquement, il faut jouer avec des figurines qui ont des socles plus grands qu'avant, même s'il est toujours possible de jouer avec les figurines non resoclées, il n'y a aucun souci avec ça. Cependant, jouer avec des figurines sur un socle plus grand a un petit avantage par rapport à la taille des figurines qui ont tendance à s'entrechoquer. On le voit avec la compagnie maudite qui est ici. Les figurines ont tendance à se cogner les unes contre les autres, donc j'ai choisi de les remettre sur des socles plus larges de manière à faciliter les manipulations et la mise en place des figurines. Mais cependant, le jeu a une petite saveur un peu différente par rapport à Battle. Dans Battle, les unités avaient généralement un format qui était assez bien défini. On jouait 10 guerriers à cheval, on jouait 20 guerriers à pied. Là, on a tendance à avoir des unités qui sont un peu plus variables en termes d'effectifs, et puis surtout dont la formation peut changer. Du coup, j'ai voulu profiter de cette modification de socle pour changer ma façon de jouer et de déplacer les unités sur les champs de bataille. Alors l'idée n'est pas tout à fait de moi, elle me vient de JB qui m'a fourni une vidéo que je mettrai en lien avec un système d'attache, de resoclage qui permet de faire ce que je vais vous montrer, mais je l'ai un petit peu changé de manière à mieux correspondre à mes attentes. Alors de quoi il s'agit? Eh bien, comme beaucoup de solutions de resoclage que vous trouvez dans le commerce, il s'agit simplement de prendre une figurine sur son socle d'origine, donc là un squelette sur un socle de 2 cm de côté, et puis de prendre un sous-socle, ici un socle de 25 cm de côté, avec un creux de 2 cm, et il s'agit juste de mettre ici la figurine dans le creux, voilà, et on a une figurine sur un socle de 25. Alors déjà, première chose, vous avez beaucoup de solutions qui sont des socles souples, que j'aime pas trop, parce que les socles souples, ça veut dire que vous ne pouvez pas vraiment les repeindre ou les refloquer correctement, donc c'est pas très esthétique sur champ de bataille. Moi, je préférais une solution en dur, définitive, sachant qu'il y a peu de chances que je rejoue à la version 6 de Warhammer, par exemple, et que même si c'était le cas, a priori, puisqu'on peut très bien jouer avec des socles de 2 cm en V9, finalement, puisque The Old World est la V9, on pourrait très bien jouer avec des socles de 2,5 cm en V6, je pense. Donc je préfère une solution en dur, comme ce que vous avez ici, c'est-à-dire un socle dur, rigide, et qui m'a permis de refloquer derrière, de manière à avoir quelque chose de cohérent et de visuellement plus attractif. Là où il y a une différence, là où il y a une nouveauté par rapport aux nombreuses solutions qui sont proposées, c'est que vous voyez que dans le socle, on va essayer de montrer ça, vous avez des petites encoches, je ne sais pas si ça se voit bien ici, sur chaque côté du socle. Dans ces encoches, qui font environ 1 mm d'épaisseur pour 4 mm de diamètre, eh bien, vous allez pouvoir caser un petit aimant cylindrique de 1 mm d'épaisseur et de 4 mm de diamètre que vous allez mettre dans chacune des encoches. Alors, le truc, c'est bien sûr de ne pas se tromper dans l'aimantation des différents aimants que vous allez mettre. Il faut faire attention à ça. Mais après, qu'est-ce que ça vous permet? Eh bien, ça vous permet d'avoir une figurine qui est aimantée. Et donc là, quand je la mets ici, voilà, vous voyez qu'elle prend sa place directement. Elle est aimantée avec tout le reste. Donc ça, je mets de côté. Et voilà donc mon unité. Alors cette unité, elle a joué au French Wargame Café euh, pour une journée organisée par JB en 1500 points. J'ai pu tester le système donc pendant toute la journée en jouant 3 parties avec. Et il n'y a aucun problème, aucun souci. Le seul truc, c'est qu'il n'y a plus donc de plateau de transport, mais à la place, toute l'unité est cohérente puisque toutes les figurines sont aimantées avec celles d'à côté. Donc il y a 4 aimants, donc bien sûr ici il n'y a que 2 aimants qui sont là, un devant, un sur le côté, qui fonctionnent avec ces deux figurines-là. Mais celle-ci va être aimantée avec les 3 qui sont à côté, et puis celles qui sont au centre vont être aimantées avec toutes celles qui sont sur les côtés, devant et derrière. Résultat, vous avez quelque chose qui bouge tout à fait convenablement sur une table classique. À partir du moment où la table n'est pas rugueuse, on va dire, où il n'y a pas d'aspérité particulière, ça fonctionne très bien. Comme maintenant, quasiment tout le monde joue soit sur un tapis de jeu, soit sur une toile en PVC, soit sur un tapis en néoprène, il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Et puis surtout, l'intérêt, c'est que là, j'ai 30 figurines, donc normalement, j'aurais dû faire un socle de transport adapté pour 30 figurines. Mais hier, au French Wargame Café, je jouais seulement 25 figurines. Ben, pour jouer 25 figurines, voilà, je retire ça ici, et j'ai toujours la même facilité.
Voilà, là je fais une roue, il n'y a pas de problème. Tout fonctionne très bien, je peux déplacer mon unité sans aucun souci et adapter la taille de l'unité à mes besoins du moment. Donc là je suis à 25 figurines, mais admettons que je veuille recruter une unité de 24 figurines. Et bien là je retire le dernier rang et c'est fini. Voilà, donc autre exemple, je suis sur une unité de 20 figurines. Malheureusement, mon adversaire me cause des problèmes pour le combat. Je perds des troupes, je retire mon rang, je suis ici. Et si à un moment donné, par exemple, j'ai envie d'avoir plus de rangs de manière à mieux combattre au corps à corps, eh bien, en quelques instants, je remets mes figurines en formation. Et voilà, et là, donc, j'ai plus que deux rangs avec un rang plus large, il n'y a pas de problème. Au contraire, alors pour les morts vivants, ça ne marche pas, mais si je veux me mettre en colonne pour avancer plus vite en faisant des marches forcées, je rappelle que les morts vivants ne peuvent pas faire de marche forcée, eh bien voilà, je suis en colonne et il n'y a pas de souci, je peux me déplacer en triplant mon mouvement pour la marche forcée. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous mets en lien la vidéo d'origine qui m'a donné l'idée de ce projet, ainsi que la page de Thingiverse sur laquelle j'héberge les fichiers 3D que je crée et que je diffuse en public. Il y aura d'abord ce premier fichier donc de socle 2,5 et puis d'autres viendront, des plus grands, des socles de cavalerie, en fonction des besoins, de mes envies et de vos retours. Voilà, merci à tous.